dans le livre d'Hébreu. Hébreu 4, verset 12. Hébreu 4, verset 12. Amen. Ceux qui ont trouvé la version EV peuvent lire. Hébreu 4, verset 12. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, joncture et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le verset 13 dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Psaume 12, verset 7. Les paroles de l'Éternel sont pures. Que quelqu'un dise, les paroles de l'Éternel sont pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset. Et 7 fois épuré. Jean 15, verset 3. Jean 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au travers du message que l'homme de Dieu vous a donné tout de suite, je peux vous dire et garantir que si vraiment vous avez compris la quintessence de ce que l'homme de Dieu vous a libéré, vous êtes déjà pur. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu en elle-même est pure. Et rien ne peut souiller la parole. Alléluia. Amen. Rien ne peut venir jusqu'à faire que la parole de Dieu ne soit perde l'efficacité de sa pureté. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu disait que Dieu veille sur sa parole plus que lui-même. Et il honore ceux qui font sur sa parole. Tu ne peux pas faire bouger Dieu si tu mets sa parole à l'écart et tu marches sur ta propre mentalité. Ta pensée ne peut jamais t'amener quelque part. Mais la parole de Dieu mise en pratique dans ta vie peut t'assurer et garantir tout ce dont nous avons dans la Bible, comme les promesses et les bénédictions que Abraham a déjà obtenues pour nous. Alléluia. Regardez, il y a beaucoup de choses dont normalement nous ne devons plus prier. Parce que c'est déjà pour nous. Nous les avons déjà obtenus. Parce que nous sommes venus à Christ. Et tout ce qu'Abraham a déjà obtenu comme bénédiction et promesse sont accomplis en nous. Alléluia. Ce ne sont plus encore des promesses que nous devons réclamer. C'est déjà accompli en nous par le Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si nous pouvons consulter la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, garder les préceptes de Dieu, regardez, nous irons, nous ferons tout ce que Dieu a prévu dans notre destinée. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est pure. Rien ne peut souiller la parole. Et si cette parole rentre en toi, elle te fusionne. C'est-à-dire, elle t'enceinte. Elle te transforme à sa nature. Tu ne peux pas accepter la parole et demeurer comme tu étais avant de l'accepter. Alléluia. Si tu es souillé, si tu es impur, si tu es rempli de péché, si tu es rempli
de toute mauvaise chose, et que la parole vient à toi, et que tu l'acceptes, cette parole qui va te pénétrer, te change, te transforme, t'illumine et te rend comme elle est. Alléluia. Par exemple, si tu es malade et que la parole vient en toi, la parole n'a jamais été malade. La parole est saine et en bonne santé. Et quand cette parole rentre en toi, la parole te fait comme elle est. La parole te rend saine. Et il te donne la santé et la guérison. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien qui est plus efficace que la parole de Dieu. Et c'est ce qui m'amène à ce thème que j'ai ce soir, ce matin, ce soir. L'efficacité de la parole. Alléluia. Tu ne peux rien faire de toi-même pour amener la parole à être efficace. La parole est déjà efficace par elle-même. Quand on parle de la parole, on parle de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus a été sur la terre. Il a été tenté en toutes choses. Et il n'a pas péché. Et il est arrivé à dire lui-même, qui de vous de péché? Qui de vous me convaincra de péché? Ça veut dire que la parole ne peut jamais tuer. Et Jésus dit, si vous avez mon esprit, rien ne peut vous rendre impur. À part ce qui sortira de vous-même. Et ce qui sort de toi, ce n'est que la résultante de ce que tu crois dans le monde, de ce que tu avais appris avant de venir à Christ. Et c'est ce qu'il faut laisser travailler en toi, pour que la parole de Dieu prenne place.